Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est votre dernier 20h. Et pour le dire, c'est votre dernier journal télévisé pour l'année 2019. Et vu la circonstance, le journal sera bien entendu ponctué des messages, des vœux. Mais pour le départ, nous allons dans les grands Katanga où séjourne le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il est arrivé à Kalemie où il a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part de la population. Suivez ce reportage. À quelques heures de la fin de l'année 2019, le jet privé transportant le Premier ministre Ilunga Ilunkamba atterrit ce mardi 31 décembre sur la piste de Kainda à Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le gouverneur Zoé Kabila est le premier à lui transmettre les chaleureuses salutations. Le comité d'accueil est composé de quelques membres du gouvernement qui l'ont précédé. Ilunga Ilunkamba nourrit des liens affectifs avec cette province qu'il a vu naître. Son arrivée est une occasion de mobilisation générale des forces politiques et forces vives, toutes tendances confondues, parmi elles la dynamique de soutien aux actions de Sylvestre Ilunga Ilunkamba d'Assil. Une mosaïque des drapeaux des formations politiques qui constituent la coalition au pouvoir. Une démonstration de l'entente cordiale et du soutien aux actions du gouvernement qu'il dirige. L'homme incarne le consensus trouvé par Joseph Kabila Kabange, chef de file du FCC, qui l'a proposé et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'a nommé au poste de Premier ministre. Parmi ceux à qui le prof serre la main, beaucoup le connaissent. Il est né à Kabalo. Très jeune, il va faire ses études à Lubumbashi. C'est pourquoi toute la ville de Kalemie s'est donné rendez-vous pour célébrer l'enfant du pays. Une foule qui l'a escorté jusqu'à sa résidence. Moi, j'ai grandi ici. Et j'ai passé ici plusieurs fois depuis les 4 dernières années parce que j'étais DG de la SNCC et on avait entrepris un certain nombre d'activités à Kalemie. Donc, sur demande, sur instruction de Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, je suis parti à Kinshasa et il m'a désigné comme Premier ministre et j'ai été nommé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on revient chez soi et qu'on est accueilli comme je l'ai été, mais on ne peut qu'être comblé de joie. Je suis très heureux de voir que les citoyens congolais de la province de Tanganyika sont contents de ce que j'ai été nommé Premier ministre. Nous allons travailler sans relâche pour qu'ils puissent se retrouver dans notre action. Du haut du balcon, il réalise la hauteur de la mobilisation sur les artères principales. Il va rester à Kalemie quelques jours, passer la Saint-Sylvestre en famille, dans la sobriété et aussi travailler pour faire avancer la République. Message des vœux adressé au président de la République démocratique du Congo, message de Gécamine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en cette période où le monde entier célèbre les festivités de fin d'année 2019 et du début de la nouvelle année 2020, le conseil d'administration, la direction générale et les personnels de la Générale des carrières et des mines, Gécamine SA, vous présente les vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour vous-même et votre famille. Ils témoignent leur soutien indéfectible à votre vision axée essentiellement sur le développement durable de notre pays, avec un accent particulier sur le social. Ce soutien passe par les actions entreprises de relance de la production propre des métaux afin de faire retrouver à Gécamine sa place parmi les producteurs majors des cuivres et de cobalt. L'année 2020 est porteuse d'espoir. Gécamine salue et soutient la dynamique que votre leadership imprime inlassablement à l'action du gouvernement pour qu'afin l'exploitation des ressources naturelles profite effectivement au peuple congolais. Que le Très-Haut vous comble de toutes ces grâces dans l'accomplissement de votre lourde fonction. Signé Jacques Kamenga Chimwanga, directeur général AI, et Albert Yuma Moulimbi, président du conseil
d'administration. La gratuité de l'enseignement, un engagement du chef de l'État au ministère du Budget. Le vice-premier ministre Bodé Mayo a présidé une réunion pour examiner ces sujets intégrés dans le budget 2020. Cédric Kenina. 2020, l'année de l'action. La gratuité de l'enseignement reste l'une des priorités. Petite phrase lâchée par les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Bodouin Mayo Mambeke, qui estime qu'il serait impérieux de réfléchir sur l'exécution de cette mesure empreinte déjà des réussites durant l'exercice budgétaire 2020. Une préoccupation des professionnels de la Craie Blanche que tient à cœur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train là d'examiner les voies et moyens par rapport au budget pour améliorer l'exécution de cette mesure de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Présent à cette réunion technique, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique rassure sur l'engagement de l'exécutif national de travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Nous sommes en train de discuter, de voir comment concilier, n'est-ce pas, la décision du président de la République, chef de l'État, et la pratique sur terrain, c'est-à-dire comment commencer le salaire, n'est-ce pas, paiement de salaire des enseignants à partir du mois de janvier. Une séance à la vice-primature du budget qui se tient pendant que le gouvernement, du moins ses membres, sont pratiquement en vacances. Comme pour dire, quand les devoirs appellent, il faut répondre, surtout quand il s'agit des charges de l'État. Restons dans ces secteurs pour parler cette fois-ci de la chaîne des dépenses, tel que le voit Idambito Bakaoto. Il était l'invité de Médard Mbouyal Mangala dans l'émission Perspectives économiques. Suivez. Expertise des experts du Fonds monétaire international. Mais lorsque, avec tout ce que nous représentons comme atout, richesse et tout ça, il arrive qu'on nous dise qu'un budget n'est pas réaliste et qui sera difficilement exécuté. Nous pensons d'abord, l'élaboration du budget fait partie des principes fondamentaux qui régissent les finances publiques. On le fait en fonction des réalités. Mais il y a aussi des parts entières, des parties entières de nos bases fiscales, de nos potentiels fiscaux qui ne sont pas encore exploités. Et c'est là que nous avons dit, en venant en complément de ce qu'a fait le gouvernement, si nous mettons des dynamiques nouvelles pour chercher les nouvelles sources de recettes, nous pouvons non seulement atteindre ces budgets-là, mais les dépasser. Nous avons trouvé 4 dynamiques, rien que pour chercher les nouvelles sources de recettes. Il y a l'identification profonde des actes générateurs imposables, mais jusqu'à présent éludés. Il y a la transformation du potentiel économique du pays en richesse véritable. Il y a l'application accélérée des réformes fiscales déjà initiées par le gouvernement. Et ensuite, il y a le boulevard de la recherche, c'est-à-dire il y a le numérique qui doit faciliter tout ce que nous venons de dire ici. Autre message des vœux à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2020, la Société nationale des loteries SONAL, en sigle, a l'insigne honneur de présenter à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, à son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, aux honorables sénateurs et députés, aux membres du gouvernement, à l'ensemble du peuple congolais, les vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de longévité pour l'année 2020. Que Dieu des miséricordes comble chacun de ses grâces et ses bénédictions afin que notre pays chemine dans la paix, dans la cohésion nationale et dans la prospérité. Et signé pour la SONAL Moulaïla Tengabadou Tekis, président du conseil d'administration, et Jean-Marie Emungu Eumba, administrateur, directeur général. Nécessité de la signature
de la signature de la Charte des droits des personnes vivant avec handicap en Afrique. Une session a été organisée afin de réfléchir sur leur intégration. Angèle Mabiel. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer auprès du Parlement pour ratifier ce protocole à la Charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, qui est un instrument important dans le combat pour la promotion, la protection et la participation de la personne handicapée et autres personnes vulnérables. Ce protocole, qui a d'ailleurs précédé la Convention des Nations Unies pour le droit des personnes handicapées, intègre une dynamique qui tient compte des valeurs culturelles africaines, a dit la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, avant de préciser qu'il vise à réfléchir non seulement sur la ratification du protocole, mais aussi sur comment orienter les contenus de la loi organique en tenant compte de cet instrument juridique régional. 3 exposés ont été retenus pour la circonstance. Le député national Simon-Pierre Inananiyo Moligui a reconnu le travail abattu lors de la dernière législature qui avait mis en place une sorte de consortium de 3 commissions parlementaires, PAJ, socioculturelle et celle des affaires étrangères pour discuter de cette proposition et faire le rapport au bureau de la Chambre basse. Madame Irène Essambodiata a invité les participants à mener les lobbying au niveau du Parlement pour que l'on intègre les dispositions du protocole dans la loi organique en discussion à l'Assemblée nationale. Car, a-t-elle dit, il y a des dispositions très pertinentes qui peuvent davantage améliorer l'arsenal juridique qui régit les droits des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La députée nationale Christelle Voanga a rappelé tous les autres instruments juridiques, tant au niveau national qu'international, qui régissent le secteur avant d'inviter les séminaristes à regarder les 3 niveaux qui devront être considérés dans l'intégration de la donne handicap dans la loi organique en discussion au Parlement. Les participants ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles que sont intégrées les dispositions dans la loi organique qui feront que la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ne soit soumise ni à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 30 décembre restera à jamais une date très historique dans la mémoire collective des Congolais. Après une longue attente, finalement ont eu lieu les élections générales, présidentielles et législatives. Une année après, on s'en souvient, avec ce commentaire de Marcelin Monanteba. 18 décembre 2019, une année s'est écoulée depuis la tenue des scrutins combinés présidentiels, législatifs et provincial avec la machine à voter en République démocratique du Congo. A ainsi été enclenché un nouveau processus de renouvellement des institutions de la République pour le compte du 3e cycle électoral. Le management de la Commission électorale nationale indépendante, avec à sa tête Corneille Nangaye-Belouo, avait gagné donc le pari d'emmener le peuple aux élections. Ce dimanche 30 décembre 2018 pluvieux, dans plusieurs provinces du pays, on a dénombré 18 millions d'électeurs qui s'étaient rendus dans 73 552 bureaux de vote disséminés à travers le territoire national, à l'exception des circonscriptions électorales de Beni, Beni Territoire et Butembo au Nord Kivu et Yumbi en province de Mai-Ndombe, décalées pour des raisons sanitaires dues à l'épidémie à virus Ebola et pour cause d'insécurité. Les scrutins combinés ont concerné 98% du territoire national. Le constat après l'événement fit état du déroulement sans incident majeur des opérations de vote et, voire même, des pannes liées au fonctionnement de la machine à voter. Cette innovation du système électoral de la RDC ont été de façon efficace prises en charge par le personnel opérationnel de la Commission électorale nationale indépendante. La date du 30 décembre 2018 restera dans les annales de la RDC car ayant ouvert la voie à la première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays entre un président de la République entrant et un président de la République sortant. Message des vœux de la DGRAD à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de la célébration du Nouvel An 2020, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD ainsi que son personnel vous présente leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. La DGRAD saisit par ailleurs cette opportunité pour réaffirmer son indéfectible engagement
de mobilisation accrue des recettes non fiscales en vue de donner au gouvernement de la République les moyens de sa politique, puissent les dieux tout-puissants vous accorder durant tout votre mandat afin de conduire notre pays vers des destinées meilleures. Signé Magui Sambi Kikoutoué. Au ministère des Hydrocarbures, s'est clôturé les travaux de la commission ad hoc sur l'état des lieux du patrimoine pétrolier et gazier de la RDC. Jojo Ndibou. De dire que la RDC est un scandale géologique. C'est dans ces contextes qu'une commission ad hoc a été instituée par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima, sur l'état des lieux du patrimoine pétrolier et gazier de la RDC qui vient d'achever leurs travaux. Cette cérémonie, présidée par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, en présence du vice-ministre des Hydrocarbures, Moussa Mondo, a connu 3 temps forts. D'abord, l'intervention du rapporteur de la commission en charge de l'état de lieu de l'exécution du projet de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu en vue de sa transformation en électricité. Ensuite, le rapporteur de la commission en charge de l'état des lieux sur le patrimoine pétrolier et gazier de la RDC est intervenu avant la projection d'une présentation synthétique des travaux pétroliers et gaziers. S'en est suivi la remise des rapports de 2 commissions au ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, par son directeur de cabinet. Les recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière de ma part. Pour ce qui me concerne, je ferai en sorte qu'elles soient transmises et appuyées par le gouvernement là où c'est nécessaire pour leur mise en exécution. Enfin, le ministre a procédé à la clôture officielle de cette cérémonie qui a connu la présence des conseillers principaux de la présidence et de la primature en charge des hydrocarbures. Et ici, à la radio-télévision nationale congolaise, la réunion paritaire a clos ses travaux. Il se dégage un consensus sur tous les points à l'ordre du jour. Un accord a été signé entre la direction générale et l'intersyndicale. Travaux clôturés par le directeur général Ernest Kabila Ilunga. Commentaire Guillaume Koukoumamengi Panch. Prophysiat. La réunion paritaire, la première de la série. La réunion paritaire de tous les enjeux, sur toutes les bouches du personnel de la radio-télévision nationale congolaise, a réussi à relever le défi. L'intersyndicale et les banques patronales ont fait preuve de beaucoup de maturité pour transcender les divergences et les suspicions pour un regard commun sur les causes qui lient la radio-télévision nationale congolaise à la bloc pour son développement. Les résultats de ces paritaires, c'est cet accord inimaginable hier, un accord anobli d'importantes et courageuses résolutions qui signent sa réussite. La franchise et le sérieux du banc patronal avec le directeur général Ernest Kabila Ilunga pour que finalement le banc syndical s'en approprie pour un dialogue franc. Le directeur général Ernest Kabila Ilunga s'en félicite. Le combat qui est le vôtre est de lutter en faveur de ces personnels. Le combat qui est le mien est de faire en sorte à ce que ces personnels se retrouvent dans tout ce que nous faisons comme gestion. Comme cultiver le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est qui à la RTNC? C'est le personnel. Le grand investissement, c'est le personnel. On ne sait pas compter sur le matériel sans compter sur le personnel. Le véritable investissement, c'est le personnel. Parce que c'est le personnel qui va manipuler les équipements. C'est le personnel qui va entretenir les équipements, qui va maintenir les équipements. Donc, le personnel est au-dessus de tout. Acte 2. L'engagement de tous, surtout des délégués syndicaux, très satisfaits du reste de la signature du document qui sera un fil conducteur dans l'application de courageuses résolutions. À noter, va refondre certaines méthodes vétustes et inapplicables. La refonte qui apportera à coup sûr ce que l'on recherche depuis 2 années. Les meilleures conditions de vie pour le personnel de la radio-télévision nationale et surtout pour son équipement. Les bancs syndicales s'obligent à battre campagne urgemment pour obtenir ce que détournent les collecteurs. Là, nous sommes dans le chapitre de la redevance. Mais tout a été abordé. Nous y reviendrons.
Les anciennes et actuels gouverneurs, vice-gouverneurs, maires, bourgmestres et autres responsables de la territoriale regroupés au sein de l'association des femmes de la territoriale de base se sont retrouvés autour de la ministre du Genre pour échange des vœux. Yvette Pakuntima. Elles ont une parfaite connaissance de la territoriale et leur contribution s'avère nécessaire pour relever les défis dans les Congos profonds. Défis qui touchent plus à l'épanouissement de la femme. L'association des femmes de la territoriale des Beaux, qui regroupe les anciennes, actuelles gouverneurs et vice-gouverneurs, femmes, maires et bourgmestres, et bref, la grande et la petite territoriale, du moins une délégation de cette association, a échangé avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, pour tout d'abord remercier les chefs de l'État le fait d'avoir élevé ces ministères au rang des ministères d'État et ensuite rassurer la ministre sur leur accompagnement. Les défis qui concernent les femmes sont énormes et nous savons que ces ministères ont un grand travail. Étant entendu que nous sommes de la territoriale, nous avons été sur place, nous connaissons quels sont les défis qui sont dans le Congo profond. Et nous, ayant cette expertise, nous n'allons pas la garder pour nous-mêmes. Nous allons la mettre à la disposition de la ministre en charge du genre, famille et enfants, pour qu'elle puisse nous utiliser suffisamment et qu'elle puisse porter des fruits et des fruits en abondance. En dehors de Kinshasa, les défis sont énormes en ce qui concerne les conditions de la femme dans les Congo profonds. L'association des femmes de la territoriale des Beaux se présente comme un appui dans l'élaboration des projets visant la promotion de la femme, quel que soit l'endroit, le milieu ou encore l'environnement où elle pourrait se trouver. Suivez à présent cette parade de fin d'année au niveau de la police nationale congolaise, suivie de la présentation des inciviques. Dont 12 civils et 3 policiers et 600 autres Koulounam, ces malfrats et inciviques criminels qui sèment la terreur dans la ville des Kinoises et Kinois ont été présentés devant le gouverneur de la ville, province Kinshasa, Gentini Ngobila Mpaka, et les officiers de la police nationale congolaise. Le major Landou a été chargé de la présentation de tous ces bandits. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a décidé qu'une série d'opérations spéciales telles que bouclage ciblé, patrouille, tournée soient organisées pour la traque de malfaiteurs de tout bord, en vue de permettre à la population quinoise de passer en toute quiétude les fêtes de nativité et de nouvel an. Nous avons interpellé 15 bandits à main armée, dont 12 civils et 3 militaires, 637 inciviques, communément appelés Koulouna, avec comme saisie 4 armes AK-47, 8 machettes. Cette parade organisée au stade des Martyrs était aussi l'occasion pour le commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, de sensibiliser les troupes et tous les officiers de la police nationale congolaise à bien accomplir leur mission régalienne, celle de sécuriser les populations et leurs biens pendant cette période de festivités. Le gouverneur de la ville, province Kinshasa, a félicité la police nationale congolaise pour ses prouesses réalisées de maîtriser tous ces bandits. Voilà, le chef de l'État vient de signer une série d'ordonnances et nous avons sur ce plateau le directeur de la presse présidentielle, M. Giscard Koussema, qui vient nous présenter les contenus de ces ordonnances. Bonsoir, M. Koussema. Bonsoir, il s'agit du directeur adjoint de la presse présidentielle. Voilà, c'est le directeur adjoint. Avec vous, nous allons avoir le contenu de ces ordonnances. Merci. Le président de la République vient de signer ces jours une série de lois, 3 importantes lois. Et compte tenu de leur volume, nous allons vous lire les extraits les plus importants.
La première loi porte le numéro 19/004 du 31 décembre 2019 portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 17/014 du 24 décembre 2017 pour l'exercice 2018. Exposé de motifs. La présente loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2018 est élaborée conformément aux articles 172 et 173 de la Constitution et en application des articles 28, 29, 30, 81, 82, 84, 87 et 127, alinéa 5, de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Elle répond à l'obligation faite au gouvernement de rendre compte de sa gestion du dernier exercice budgétaire clos. À travers cette loi, le gouvernement présente les opérations de l'exécution du budget telles qu'elles ont été appréhendées à partir du compte général du Trésor, des extraits de livres de caisse des comptables publics principaux et des réserves de douane, des états financiers de différents services émergents au budget annexe et des comptes spéciaux ainsi que des organismes de gestion des ressources tant intérieures qu'extérieures. Pour l'année 2018, les prévisions totales de recettes ont été arrêtées à francs congolais 10 353 milliards 153 693 749 francs congolais, dont 6 678 milliards 167 782 995 de recettes internes en francs congolais, 2249 milliards 708 44 544 des recettes extérieures. Francs congolais 917 milliards 172 743 761 des budgets annexes et francs congolais 508 milliards 85 122 448 des comptes spéciaux. S'agissant des prévisions de dépenses, elles ont été arrêtées de la manière suivante. Nous allons vous faire donc grâce de ces chiffres ayant trait aux dépenses de la dette publique, aux frais financiers, aux dépenses du personnel, aux dépenses des biens matériels, dépenses des prestations, dépenses des transferts et interventions de l'État, dépenses d'équipement, dépenses de construction, réfection et réhabilitation. Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux ont été présentées en équilibre avec les recettes correspondantes. À la clôture de l'année de l'exercice budgétaire 2018, les résultats enregistrés en recettes et en dépenses ont connu respectivement une réalisation de francs congolais 9 203,87 milliards, soit un taux de 88,90%, et francs congolais 9 436,95 milliards, soit 91,15% par rapport à leurs prévisions. Ainsi, l'exécution du budget pour l'année 2018 a connu un solde négatif de francs congolais 233,08 milliards, résultat de la différence entre les recettes mobilisées et les dépenses exécutées. Les tableaux annexés à la présente loi reprennent d'une part la transaction des chiffres cumulés et détaillés selon les canevas budgétaires de l'exercice 2018 et d'autre part les réalisations et les exécutions correspondantes. Nous l'avons dit, la présente loi compte 21 articles ainsi que 15 annexes qui sont repris dans la loi dont le texte intégral sera publié par le journal officiel. Ainsi donc, l'Assemblée nationale et les Sénats ayant adopté, le président de la République promulgue la loi dont nous venons de donner le contenu. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa, le 31 décembre 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamere Lwakaningi Ninkingi, directeur des cabinets. Nous allons prendre connaissance de la deuxième loi signée par le président de la République ces jours. Il s'agit de la loi des finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020. Là également, il s'agit d'un texte avec 62 articles, avec autant de pages également et des annexes. Nous allons donc lire l'exposé des motifs qui résume la loi budgétaire 2020. Exposé des motifs. La loi des finances de l'exercice 2020 est la première élaborée après la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État à l'issue des élections présidentielles et législatives de décembre 2018. Elle s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre en année pleine du programme du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 6 septembre 2019. Ces programmes, qui couvrent les 5 années de la mandature, tiennent compte de la vision et des idées forces du président de la République pour le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo, retracé dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019. Il s'articule autour de 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs, à savoir politique, défense et sécurité, économie et finances, reconstruction sociale et culturelle. Dans les secteurs politique, défense et sécurité, les gouvernements visent la pacification du pays et la promotion de la réconciliation, la cohésion et l'unité nationale, les renforcements de l'autorité de l'État, la promotion de l'État, les droits et de la démocratie, ainsi que la redynamisation de la diplomatie du pays et la réhabilitation de son image de marque. Concernant les secteurs économiques et financiers, ils mettent en exergue la lutte contre la corruption et les crimes économiques, l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État, l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne, la diversification de l'économie et la création des conditions d'une croissance inclusive. S'agissant du secteur de la reconstruction, les gouvernements visent la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire national, la promotion et le développement des technologies de l'information et de la communication, la lutte contre les changements climatiques et la création des conditions d'un développement durable. Pour ce qui est du secteur social et culturel, l'action de l'État va porter sur l'amélioration des conditions sociales avec comme principaux axes l'éducation et la santé, les développements du secteur de l'eau et de l'électricité, la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale, l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse, de la culture, des arts, des sports et des centres des loisirs. En ce qui concerne donc cette loi, comme nous l'avons dit, nous donnons les principales articulations. Les recettes des douanes et assises, c'est 4 569 000 milliards de francs congolais contre 2 645 milliards de francs congolais retenus dans la loi des finances de 2019, soit un taux d'accroissement de 72%, justifié par l'impact des nouvelles mesures fiscales et administratives, notamment l'application stricte de la réglementation en matière de l'exonération. Ainsi donc, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté les textes, le président de la République promulgue la loi dont l'intégralité sera publiée dans les journaux officiels avec ses 62 articles ainsi que tous les annexes. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2019,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, directeur des cabinets. Nous allons lire la toute dernière loi signée par le président de la République ces jours. Il s'agit de la loi numéro 19/006 du 31 décembre 2019 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6441/ZR du 20 juin 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projets multisectoriels de nutrition et de santé. Exposé de motifs. La République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement ont conclu en date du 20 juin 2019 un accord de financement d'un montant de 250 millions de dollars américains au titre du projet multisectoriel de nutrition et de santé. L'objectif du projet est d'accroître les interventions spécifiques et sensibles en matière de nutrition pour les enfants âgés de 0 à 23 mois et les femmes enceintes et allaitantes dans les régions du projet et d'apporter une réponse aux situations de crise ou d'urgence déclarées. Le projet est constitué des parties suivantes. Partie 1, améliorer la prestation des interventions communautaires et promouvoir le changement social et comportemental. Expansion du modèle national de nutrition à assise communautaire, NAC, dans les zones sélectionnées du projet, en procurant dans des dons secondaires aux organisations non gouvernementales, ONG, pour financer des ensembles de services nutritionnels de base, BPNS, ciblant les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les filles adolescentes, ainsi que l'orientation vers les services de santé et autres services de soins de base. Financement des contrats avec les ONG dans des zones de santé sélectionnées pour soutenir l'identification, l'engagement, la promotion, la supervision et le suivi des ONG et fournissant les services de conseil technique, des biens, des équipements et des outils de travail. Soutien aux bénéficiaires pour élaborer une stratégie de changement social et comportemental sur la base de la recherche formative sur la nutrition et la planification familiale, produire des outils en matière de communication interpersonnelle pour les ONG dans les domaines de la nutrition et planification familiale, évaluer les données de la nutrition et planification familiale, évaluer les coûts des différentes composantes de la stratégie SBC qui devra être réalisée pour informer l'extension des interventions, mettre en œuvre un programme d'action dans le cadre de la stratégie SBC, y compris des mesures d'accompagnement. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Les présidents de la République promulguent la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de crédit numéro 6441 ZR, signé en date du 20 juin 2019 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement d'un montant de 250 millions de dollars américains destinés au financement du projet multisectoriel de nutrition et de santé. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 31 décembre 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, directeur des cabinets. Voilà, monsieur, merci beaucoup, monsieur Giscard Koussema. Nous sommes à quelques heures, on vous retient un peu pour une information. Nous sommes à quelques heures pour dire adieu à cette année 2019. La population est à l'attente d'une importante communication. Effectivement, le président de la République, chef de l'État, va s'adresser
encore une fois, à la nation à travers le traditionnel message de vœux de Nouvel An. C'est une question de minutes et donc dans les instants qui suivent, sur les antennes de la RTNC, nous allons suivre cette importante allocution du chef de l'État à l'occasion du réveillon de Nouvel An. Voilà. Il ne nous reste qu'à vous dire merci pour nous avoir donné le contenu de ces ordonnances. Et nous poursuivons ce journal pour parler de la Saint-Sylvestre au niveau de la Ligue des femmes du PPRD avec la remise des vivres par la présidente de la Ligue des femmes, Janine Mabunda. Sylvie Moembo. Janine Mabunda Lyoko Moudiaye, présidente de la Ligue des femmes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a pensé au moment de toutes les fédérations de Kinshasa. Une façon pour elle de célébrer la fête de fin d'année avec les femmes de cette formation politique. Elle a disponibilisé un lot important de vivres et non-vivres afin de permettre à tous ces moments d'avoir un sourire en cette fin d'année. Madame Fatouma Djouma, membre de la coordination nationale de la Ligue des femmes, représentant de la présidente nationale, a expliqué le sens de ce partage ainsi que le souci qui a toujours animé Janine Mabunda Lyoko Moudiaye de voir la femme s'engager pleinement au sein du parti. S'exprimant au nom du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, le SPA, Ferdinand Kambéré a retracé l'historique du combat démocratique mené depuis Mzee Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'alternance pacifique, œuvre de Joseph Kabila Kabongé. Il a appelé tous les moments à s'impliquer dans les activités du PPRD en soutenant son président national. Concernant les tueries qui sévissent à Béni, le PPRD condamne fermement ces actes inhumains et pour lesquels les Congolaises et Congolais doivent rester unis. C'est dans l'ambiance des convivialités que la cérémonie s'est clôturée. Message des vœux de la Société nationale d'électricité qui présente ses vœux de Noël 2019 et de Nouvel An 2020 à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable Monsieur le Président du Sénat et aux sénateurs, l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et aux députés, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, au peuple congolais et à sa chère clientèle, sans oublier ses partenaires institutionnels et privés, puisse notre Dieu Tout-Puissant les combler de ses grâces, ses bontés. SNEL ne ménagera aucun effort pour satisfaire sa clientèle en répondant aux défis de l'heure, participer à l'amélioration de la desserte en électricité en RDC, signé le directeur général Jean Bosco Kayombo Kayama. Hommage spécial à Papa Wemba, une projection sur 2 écrivains suivis d'un concert de Blaise Boula avec Moana Milangwa et Bu Nafile sont programmés. Lisette Mujinga. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où sont tes fans. La projection de ces films Farafara relate les réalités de la vie quotidienne des musiciens quand ils sont au studio, pendant les répétitions, les tournages des clips, les concerts et autres. Un film de Castel Oller et Mante Manson ont démarré ces films intitulés Farafara. Jules Chunguwemba Diopeneki Kumba, de son vrai nom, n'avait que 66 ans. Mais de son vivant, cet artiste à la voix suave des Rossignols aura réussi à sortir la rumba de la République démocratique du Congo de son ghetto. Sensible et ouvert à d'autres influences, Papa Wemba a ainsi écrit les plus belles pages de la musique congolaise, continent et du monde, peut-on entendre au début de ces films de 17 minutes diffusés le lundi 30 décembre 2019 au Palm Beach dans la commune de la Gombe. Et c'est sous le management de Belou Louvadio Akuna Matata en partenariat avec Castel Oller Abbé. Après la projection du film, s'en est suivi un concert de Maria Milagros, Binafilé, pour terminer en beauté avec l'ingénieur Blaise Boula.
Voilà, ça n'est fini pour cette édition d'information. Vous avez suivi la série d'ordonnances signée par le chef de l'État, l'une portant sur la loi sur la reddition des comptes, l'autre sur l'exercice des finances publiques 2020 et la troisième sur la ratification d'un accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement. Ne quittez pas parce que tout à l'heure, vous allez suivre le message de vœux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi à 21h, vous aurez votre plateau spécial sur la rétrospective de l'année 2019. Nous vous disons déjà bonne année et meilleurs vœux à tous. Au revoir.